Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Lille contre Rennes. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 mars 2024 à 17h05 pour le compte de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lille c'est le 4e du classement qui reçoit Rennes le 8e, donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Lille à domicile, les résultats et stats de Rennes à l'extérieur, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot et DAZN. Alors au classement, on a donc Lille qui est 4ème de Ligue 1 avec 41 points en 24 matchs, 11 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 34 buts marqués, 20 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Ils sont à seulement 1 point du 3ème, à 5 points du 2ème. Voilà, après, il y a un écart avec le PSG, mais voilà, il y a un petit peloton. Et donc Lille doit continuer à gagner pour ne pas se faire distancer par les autres équipes de ce peloton. Rennes de son côté est 8ème de Ligue 1 avec 35 points en 24 matchs, 9 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 36 buts marqués, 29 encaissés, plus 7 de différence de but. Alors voilà, Rennes est dans le ventre mou, je dirais, du classement, mais n'est pas très loin avec quelques victoires. Il pourrait revenir sur les premiers pour jouer les places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Europe. Alors au niveau des marqueurs, pour Lille, on a Jonathan David qui est à 12 buts. Après, on a Yazizi avec 4, Diakité 3, André et Zegrova 3, Yoro 2 buts. Ce sont les meilleurs marqueurs pour Rennes, c'est Bourigeaud 6, Terrier Gouiri, Kalimuendo 5, Salah 3 buts. Pour les passeurs décisifs, pour Lille, on a Gomez et Zegrova avec 5, après avec des joueurs à une passe. Et pour Rennes, on a Bourigeaud, Doué, Terrier et Truffert avec 2 passes et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, Lille c'est 40 matchs joués, 21 victoires, 12 nuls, 7 défaites, 75 buts marqués, 33 encaissés plus 42 différences de buts. Ils ont joué beaucoup de matchs de Coupe d'Europe et beaucoup de matchs, donc c'est vrai qu'il y a peut-être une petite fatigue. Sur les 5 derniers matchs, il reste sur 3 défaites et 2 victoires, mais 2 victoires dont au dernier match. Donc c'est difficile de savoir réellement dans quel état physique ils sont. Et s'ils sont aptes à jouer contre Rennes. Rennes de son côté c'est 42 matchs joués cette saison, 28 victoires, 10 nuls, 11 défaites, 77 buts marqués, 49 encaissés, plus 28 différences de but. Alors Rennes reste sur une défaite à domicile contre Lorient, alors qu'avant ils avaient enchaîné quand même pas mal de bons résultats depuis le 17 décembre. Rennes était plutôt une équipe très costaud, qui gagnait beaucoup de matchs, et donc qui est très performante. Donc c'est vrai que là, difficile de savoir. En tout cas, ils sont en plus qualifiés en demi-finale de la Coupe de France. Ils vont jouer d'ailleurs contre le PSG. Et donc Rennes est une équipe plutôt solide. Donc on a face à face deux équipes qui sont quand même plutôt très costauds. Ça va être un match énorme. On peut le voir d'ailleurs à domicile. Lille cette saison, 19 matchs, 16 victoires de nuls, une défaite seulement, 55 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 44 de différence de but. Lille reste même sur 4 victoires de suite, et sur les 11 derniers matchs, ils ont quand même fait 9 victoires et 2 nuls. Ça marche très très fort chez eux. Rennes à l'extérieur reste quand même par contre sur une victoire au Puy. Avant, ils avaient fait un match nul au PSG et une défaite à Milan, donc c'est pas ridicule. Mais avant, ils avaient enchaîné 5 victoires de suite. Donc voilà, on va omettre cette défaite à Milan et le nul au PSG qui est une bonne performance. Rennes c'est très costaud, on a Lille très costaud à domicile, Rennes très costaud à l'extérieur. Ça va être un super match. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Lille, on aurait du 4-2-3, un gardien, Chevalier, défense, Santos, Yoro, Diakité, Ismaili. Milieu terrain défensif, André Mentalem. Milieu offensif, Elise, Grova, Gomez, Haraldson. Attaquant, David. Et pour Rennes, du 4-4-2 et gardien Mandanda. Défense Truffert, Théâtre, Omari, Sédou. Milieu de terrain, Terrier, Matusiwa, Santa Maria, Bourigeau. Attaquant, Kalimuendo et Gouiri. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Difficile de savoir laquelle est favorite tellement les deux équipes sont fortes en ce moment. Peut-être quand même l'avantage du domicile est de Lille pour Lille. Mais en tout cas, tout est possible. Je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 mars 2024 à 17h05 pour le match de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lille, le 4e du classement, reçoit Rennes, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.